Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit floss tube, ça va être mon premier. Depuis que j'ai débuté le point de croix, ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, moi c'est Marie, j'ai 19 ans et je suis passionnée de tout type de loisirs créatifs. On peut voir du diamond painting par là, là du coup du point de croix et de la broderie. Je fais de la couture, du crochet, du coloriage, enfin je fais un petit peu de tout. Donc voilà. Alors, vu que ce mois-ci j'ai débuté le point de croix et la broderie, je vais te montrer d'abord dans un premier temps ce que j'ai fini. Enfin, ça va être dans cette pochette là. Hop, parce que j'ai fini un projet et demi. On va dire ça comme ça. Hop, alors. J'ai fini ce petit projet là. Bon, il faut que je le... Il faut que je le mette à la machine à laver pour que le fond parte et que je le repasse. Mais voilà, c'est mon premier projet que j'ai fini. Je l'ai trouvé sur Vinted. C'était un 11CT. On avait 8 couleurs. C'est un petit chat avec une petite lune et des petites fleurs tout autour. Donc voilà, je l'ai fini il y a une semaine à peu près. Donc ouais, ça m'a pris un mois, on va dire. C'est une MNLS, si je me trompe pas. Je ne sais pas si c'est une Mona Lisa, je pense pas. Je sais pas si la marque appartient à Mona Lisa, vu que les initiales se ressemblent. J'ai eu aucun problème, j'ai eu du reste pour tous les fils. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un projet très simple, hein. Il y a pas mal de blocs, un petit peu là, de points qui suivent. Donc c'est très bien pour débuter, je trouve. Et je vous montre le dos. Je trouve que le dos, ça va, il est assez propre, on va dire ça comme ça. Ouais, on voit bien quand même l'image derrière, donc c'est top. Et donc, ce que j'aimerais bien faire avec, c'est le mettre à la machine à laver, etc., que ça enlève toutes les traces. Et j'aimerais bien le mettre sur un de mes cadres, enfin un de mes tambours à broder en plastique. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me servir de ces cadres en plastique. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que là, il manque une vis ou je ne sais pas, mais j'en ai plein et j'ai essayé avec la plupart, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que je vais regarder une vidéo tuto. Ou si vous savez comment ça fonctionne avec ces tambours en plastique, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais pas gâcher, entre guillemets, un de mes tambours en bois parce que je m'en sers pour tout ce qui est point de croix et broderie traditionnelle. Ou alors de la broderie en 14 CT et plus. Donc ça m'embêterait de devoir utiliser ça pour l'afficher. Et j'aimerais bien le mettre ici. Comme ça, on voit un petit peu, ça fait une petite déco. Parce que là, ça va être réservé à tout ce qui est d'épée. De toute façon, vous voyez pas, c'est trop bas. Mais voilà ce que j'aimerais bien en faire. Il y a une petite erreur ici. Hop, j'ai fait un petit point en plus, j'aurais dû faire du bleu, mais bon, ça se voit pas trop. Puis bon, c'est un premier point de croix, donc c'est pas très grave. Voilà pour le projet que j'ai fini. J'ai totalement fini. Ensuite, j'ai ce projet-ci de la marque N, que je remercie grandement, ils m'ont fait confiance, ils ont décidé de m'envoyer un de leurs points de croix. C'est un petit renard, c'était mon premier point de croix compté. Hop. Voilà, le rendu. J'ai pas encore totalement fini parce que j'ai encore un petit peu de backstitch à faire au niveau du bonnet et au niveau des yeux. J'ai fait au niveau du filet et tout autour là. Voilà, j'ai l'écharpe, les yeux et le bonnet à faire. Mais je pense qu'on va se faire ça dans une autre vidéo. Je vous montre le dos. Hop. Je trouve que le dos ça va aussi pour un premier point de croix compté. C'est mon tout premier celui-là, en compté. Donc voilà, au moins vous voyez... mon premier point de croix compté fini et mon premier point de croix estampé fini dans cette vidéo là, donc c'est cool. C'est un tout petit projet, c'est pour débuter et j'ai passé une semaine dessus. Comment vous dire, j'ai un petit peu cafouillé ici, vu que c'était mon premier, j'ai voulu faire un quadrillage. Je me suis foirée dans le nombre des cases, donc j'avais commencé par faire ça. Ensuite, j'ai fait le petit filet. J'ai fait un petit peu par-ci, un petit peu par-là, là où il y avait les zones un petit peu orangées. Ensuite, j'ai commencé à faire les ombres. J'ai commencé à remplir ici, la tête. Ensuite, j'ai fini par le bonnet. Mais je m'étais trompée, en fait.
j'avais fait une ligne ici pour que ça soit bien centré. Et je mettais toute la partie là, les trois quarts là, c'était parfaitement bien placé, il n'y avait aucun souci. Et en fait ici, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû rajouter une ligne en plus et une colonne en plus. Donc ça peut être un petit peu bizarre parce que cette ligne là n'est pas censée exister. Et cette colonne là non plus. Voilà. Donc bon. Mais je trouve que ça c'est pas trop flagrant. Je trouve que ça va quand même. Et puis voilà. Voilà. Donc ouais, cette toile-là, on va se faire le backstitch ensemble. Et je vais vous expliquer tout ce que j'en pense clairement dans une prochaine vidéo. Mais je suis complètement conquise par cette marque. C'est une nouvelle marque lancée par Riolis. Et franchement, pour débuter le point de croix compté, je trouve que ça c'est top. Il y a peut-être un petit peu beaucoup de backstitch, mais au moins ça entraîne. Donc c'est cool. Mais voilà. Voilà pour cette toile que j'ai presque finie. Hop, je vais la remettre dans la petite pochette. Hop. Tac. Hop. Alors ensuite, j'ai un autre petit projet que j'ai aussi acheté sur Vinted, que j'ai presque fini aussi. Hop, j'ai encore l'aiguille, ça veut dire que j'ai pas fini le fil. C'est un petit flamant rose. On n'a pas beaucoup de couleurs. C'est une MNLS aussi que j'ai aussi sur Vinted. Désolée pour le fil qui pend. On a combien de couleurs? On en avait 6. J'ai commencé par faire les couleurs où il y en avait le moins en fait, tout simplement. Puis là, je suis en train de faire cette couleur-ci. Et le jaune là, c'est un rose un petit peu plus foncé que ce rose perle là, mais un petit peu plus clair que celui-là. Et donc voilà, très sympa, très agréable, du bloc, il n'y a aucun souci. Hop, vous voyez, j'ai eu du reste pour tous les fils que j'ai fini pour le coup. Là, j'en ai plus que 2. Mais je pense que je ne vais avoir aucun souci de fil. C'est une 11 CT aussi. J'ai pas dit, mais sur les 2 autres toiles que je vous ai montrées, il n'y avait aucun bord qui était surfilé. Mais là, vu que c'est des petits projets qui vont vite, honnêtement, je me casse pas la tête à surfiler. Donc voilà. Voilà. Et celle-là, j'ai dû l'avoir pour 2 €. Le chat, j'ai dû l'avoir pour 3-4 € grand max sur Vinted. Donc voilà. Si vous débutez le point de croix et que vous voulez trouver des trucs à petit budget, je vous conseille de regarder sur Vinted. Parce que franchement, on a pas mal de choses et c'est cool. Si je n'achète pas tout, évidemment. Ensuite, j'ai aussi travaillé sur une broderie traditionnelle. Là, je vous montre les projets sur lesquels j'ai travaillé en Espagne. Parce que je reviens d'Espagne depuis... je suis revenue il y a 2 jours. Et j'avais emporté le chat, que j'ai fini là-bas. Le renard, je l'avais emporté. J'avais même pas fait la moitié avant de partir. Donc, je l'ai presque fini là-bas. Et le flamant rose, je l'ai presque fini aussi, mais je ne l'ai pas complètement fini. Et j'ai aussi emporté de la broderie traditionnelle, parce que j'aime bien faire de la broderie traditionnelle. Hop, c'est un petit paysage montagneux, j'ai fait quelques petites couleurs. J'ai fini celle-ci, un petit peu de violet. Sur les projets comme ça, j'aime bien travailler par couleur. En gros, dès que je vois qu'il n'y a plus le symbole 19 ou 20, hop, parce que c'est marqué là. 19, 22 et tout, et en fait je brode jusqu'à temps de finir le fil, et comme ça je peux le ranger. Voilà, donc ce point de croix traditionnel, enfin pas ce point de croix, mais cette broderie traditionnelle, je l'ai eu en lot sur Amazon. Les 4 étaient, les 3 ou 4 je ne sais plus, étaient pour 20 €. C'est arrivé avec justement des cadres comme ceci en plastique, mais impossible de broder avec. Donc en Espagne, j'ai eu la chance. On a été dans un énorme magasin chinois. Je vous ferai un TikTok que je vous posterai aussi sur YouTube Shorts pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Et j'ai trouvé ces cadres, ces tambours là pour 1 € ou 2. J'ai trouvé des petits points de croix pour 1 € aussi également. Je vous en montre un. C'est un petit chat, c'est 2 petits chats comme ça. Je l'ai eu pour 1 €. Donc voilà. On va se faire une petite vidéo dessus. Et donc voilà pour les projets sur lesquels j'ai travaillé en Espagne. Hop. Tac. Qu'est-ce que je vais vous... là ça va vraiment être aléatoire ce que je vais vous sortir. Tiens, on va sortir celle-ci.
Ah, c'est bloqué. Alors, j'ai commencé cette toile-ci il y a 2 jours. Dès que je suis rentrée d'Espagne, j'ai fait l'unboxing et vous l'aurez normalement la semaine prochaine. Donc là, je tourne le vendredi vers 16h et j'espère pouvoir vous sortir la vidéo le soir. Je ne sais plus combien on est, le vendredi 9 je crois. Donc voilà. Alors cette toile-ci, c'est une toile qui vient de chez Dream Stitch. Hop là. C'était ma deuxième commande que j'ai passée chez eux, que j'ai utilisé le code de Marie-Laure de Je peux pas, j'écris à. Le code c'est Marie, M-A-R-I-E. Ça nous permet d'avoir un petit pourcentage en moins, c'était super, super cool. Et donc c'est une toile en 9CT, j'avais déjà commandé des toiles 9CT chez Dream Stitch et j'ai adoré. Vous verrez plus tard la première que j'ai commencé chez eux en 9CT. Et dès que je l'ai reçue, je me suis dit, vu qu'on est en mai et qu'on peut faire le Stitch Mania, moi mon objectif durant ce mois-ci, c'est de ne pas me limiter au niveau des projets commencés en fait. D'habitude, j'essaie de me mettre une petite restriction, c'est-à-dire qu'en gros, j'essaie de pas trop commencer plein de projets en même temps. Mais là, vu qu'on est en mai, je me mets plus cette restriction et je commence. Si je vois un projet qui me plaît, au lieu qu'il attende un petit peu dans mon stock, je préfère le commencer direct. Donc c'est ce que j'ai fait pour cette toile-ci. Alors, je vous remonte l'image. Tac, c'est arrivé avec le petit patron, donc ça c'est top. On a 40 couleurs sur celui-ci, c'est une 135 points par 135, ce qui équivaut à un 50 par 50 cm. Hop, vraiment aucun problème de motif. C'est super, c'est super agréable de travailler dessus, vraiment. J'ai adoré. C'est juste des croix pleines. Tout est surfilé, donc ça c'est cool. Et donc ouais, j'ai fait à peu près 1200 points. J'ai fait 40 par 40, donc ouais, ça équivaut à 1200 petites croix. Je me suis trompée. Là on a un vert foncé et là on a un vert un petit peu plus clair. Hop, celui-ci que je pointe de mon doigt. Je me suis trompée dans le trifil. Je pensais que c'était du 39 vu que c'était la couleur 39 qui était indiquée, mais en fait j'ai pris la couleur 38. Donc c'est pas censé être cette couleur-ci, mais ça revient au même. Vraiment, il y a une toute petite nuance entre les deux et je trouve honnêtement que ça rend mieux avec celle-ci. Donc voilà. Donc je vais continuer, je vais complètement échanger les deux couleurs. Je vais faire tout ce symbole de la couleur 39 en 38 et inversement. Alors, pour le dos, voilà ce que ça donne. Plutôt propre, je suis contente. Il n'y a pas de fil qui traîne partout, etc. Donc ça, c'est cool. Et j'ai aussi fini un petit point ici parce que, en fait, il fallait que je finisse mon fil et puis voilà. Mais je me suis restreinte, hein. J'ai pas fait la même chose pour tout, parce que je me suis dit sinon j'allais pas faire une case. Parce que là je voulais vraiment faire une case, et sinon j'allais m'éparpiller, je me connais, j'aurais continué sur toute la ligne, voire même tout. Donc voilà. Alors, mon objectif avec cette toile-ci, c'est de faire un carré par mois de 40 par 40. Voilà. Voilà. Enfin, d'au minimum 40 par 40. Parce que là, vous voyez la ligne. J'aimerais bien la faire en 3 cases. Voilà, comme la hauteur, 3 cases, hop. Donc voilà. Le projet, ce serait qu'elle soit terminée d'ici 8 mois, vu qu'on aura 9 cases. Donc voilà, à voir si c'est faisable. Je l'espère. Hop, mais ouais, c'est un bonbon, hein. Les couleurs sont tellement belles. C'est dur de s'en décrocher, je vais pas vous mentir. Hop, puis le patron, c'est top ça. On n'a pas toujours le patron. Donc pour se repérer, des fois, c'est cool. C'est très bien. Hop, donc voilà le projet sur lequel j'ai travaillé le plus récemment. J'ai fini ma case hier et j'ai pas brodé ce matin. Il me tarde d'ailleurs de broder. Mais je me suis retenue, je me suis dit, allez Marie, sinon après je vais privilégier le fait de broder plutôt que de vous tourner la vidéo et je suis vraiment en retard. Donc voilà, je me suis retenue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, hier soir j'ai travaillé sur ma première toile de point de croix que j'ai achetée sur Temu, je crois. C'était une Joy Sunday. Hop, c'est une 14CT et c'est des petits chats. Alors, on va voir si
j'ai l'image, oui. Hop. Voilà l'image. C'est une partielle, hein, il n'y a pas tout à faire. Heureusement qu'on n'a pas le fond parce que sinon ça aurait été redondant avec tout le blanc. Donc voilà, je vous montre. 14 c'était... Ouais, ok, parfait. Hop, voilà ce que j'ai fait. J'ai fini 1, 2, 3 et 4 et 5 couleurs sur 17. Donc ça c'est cool. Hier soir j'ai fait les petits contours noirs. J'ai fait cette couleur-ci qu'on retrouve ici, ici. J'ai aussi fini cette couleur-ci qu'on retrouve ici, ici. Et voilà ce que j'ai pu faire pour le moment. Là je fais couleur par couleur, hein. Je me casse pas la tête, je fais pas par case parce que sinon ça va m'embêter, hein, clairement. J'ai eu du reste pour tous les fils que j'ai fini pour le moment. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Le dos, ça va, il est plutôt propre, il n'y a pas trop de soucis. Et c'est un pur plaisir en fait. Quand c'est des zones blocs comme ceci, quand c'est pas les lignes noires en fait, j'utilise pas de tambour. Mais quand c'est les lignes noires à faire, j'utilise un tambour et c'est plus simple je trouve. Donc voilà comment je brode sur celle-ci, elle est surfilée. Et comme je disais, c'était du 14 CT, on a 17 couleurs. Et c'est une 100 points par 100 points aussi, presque. 100 par 97 points, voilà. Mais vu que c'est une partielle, ça fait pas exactement ça. Hop, je vous montre les couleurs qui me restent. On a du blanc, du marron, un petit peu de jaune. Je sais pas pourquoi ils font des chats jaunes. Regardez, ici, les oreilles là et ici, ils font un chat jaune. Je trouve ça bizarre, mais bon. On va voir le rendu, mais voilà. Pour cette toile-ci, j'avais dû la payer 3-4 € sur Temu, je pense. Parce que, il y a un peu plus d'un mois, j'avais fait une petite commande. Parce que j'avais vu la vidéo de ma petite Mélanie qui présentait ses avancées ou un unboxing, je crois, de Point de Croix. Et en fait, ça m'a fait craquer. Et c'est comme ça que j'ai débuté le Point de Croix, en fait. C'est grâce à Mélanie. Donc, un grand merci, ma petite Mel. Vraiment... Merci encore aussi pour tous ces conseils parce que des fois je l'embête, je lui envoie des petits messages. Oui Mélanie, comment on fait pour ça, blablabla, blablabla. Et c'est toujours un bonbon, elle me répond toujours très rapidement et avec de très bons conseils. Donc un grand merci ma petite Mel. Hop. Et du coup ouais, dès que j'ai vu sa vidéo, j'ai passé une commande. J'ai commandé des marque-pages que j'en ai avancé un seul, que j'ai même pas fini, que vous verrez dans la vidéo. Et les petits chats, voilà, en 14 CT. Je vais tout mettre là. Ensuite, on va se prendre cette toile-ci. C'est une toile en point de croix compté que j'ai commencé, que j'ai eu aussi sur Vinted. Hop. J'avais dû la payer, celle-ci, je pense, 8 €, je pense. C'était la première toile en point compté que j'ai commencé et je n'ai fait que du half stitch. Voilà, dès que je me suis mise dessus, impossible de m'y arrêter. Là on dirait pas, mais il y a au moins une dizaine de couleurs différentes. Le dos ça va comme ça, très très sympa, j'aime beaucoup. C'est une toile en 14 CT qui se travaille en 2 brins et je vous montre l'image, voilà. Donc celle-ci, je me prends pas la tête, je la fais tranquille. J'avance quand je veux dessus. Mais vu que là, j'ai la chance, j'ai des entreprises qui m'ont fait confiance. Et donc, je vais d'abord me mettre en priorité sur les toiles des partenaires que j'ai pu avoir et qui arrivent normalement bientôt. Donc voilà. Donc mes projets sur lesquels j'ai moi-même payé entre guillemets, que je n'ai pas eu gratuitement et que je n'ai pas de contraintes entre guillemets à faire, et je les mettrai pour plus tard et je me privilégie plutôt les toiles des partenaires. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette toile-ci, elle est super belle. On a du backstitch, du half stitch, du point compté, du point de croix normal. On a du French Knot aussi et on n'a pas de half stitch, ça c'est cool. Et je viens de voir que c'est avec des cotons écologiques, donc ça c'est cool. C'est cool. Hop,
Voilà pour le point de croix compté. Je n'ai pas d'autres avancées. J'ai pas commencé en fait autre chose littéralement. Mais je sais laquelle est ma prochaine. Parce que c'est une toile de partenaire. Mais vous verrez ça dans une autre vidéo. Elle est très très belle celle que je vais commencer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On va se prendre ça. Ah ok. Celle-ci c'est une MNLS Précision 11CT que j'ai eu sur Vinted. Elle est très très pixelisée, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais j'aime beaucoup avancer dessus aussi. J'aime bien, c'est agréable. Vu que je débutais dans le point de croix, je me suis dit bah autant prendre tous les trucs où c'est pas cher. Et on voyait pas aussi forcément le nombre de couleurs. Enfin les personnes n'ouvraient pas forcément leur kit pour indiquer si la toile est surjetée, le laywood, etc. etc. Donc voilà, donc je m'en foutais un petit peu honnêtement quand j'ai passé commande. Mais voilà, on voit déjà qu'il y a une énorme différence au niveau des nuances des feuilles en bas. Ça va pas du tout être très réaliste. Encore, j'espère que le chat ça ira, mais au niveau des feuilles pour le moment c'est pas top top. Mais je m'en fous. En fait le principal c'est de faire des petites croix. Bon c'est toujours mieux si le rendu il est plus beau, plus réaliste et tout. Mais ouais. Moi j'aime bien faire mes petites croix, puis voilà. Voilà. Alors j'ai fini une première ligne, une deuxième presque. Enfin non, la deuxième elle est complètement finie, la troisième quasiment aussi. Si je me trompe pas, j'ai fini aussi 1, 2, 3 couleurs sur 12. Donc il ne m'en reste que 9 à faire. Donc voilà. Celle-ci, ça fait je pense au moins 2 semaines que je ne l'ai pas reprise. Mais j'ai j'ai plusieurs petites roues, j'ai une application. Et en fait, tous les jours quand je sais pas quoi, les jours quand je ne sais pas quoi broder, et bah je la tourne et c'était tombé sur cette toile-ci la dernière fois que je l'ai utilisée. Donc du coup, ouais, il y a 2 semaines à peu près. Et j'avais avancé, j'avais fini la petite feuille ici, j'avais commencé à faire le orange et le marronné qu'on peut retrouver dans ces poils et aussi dans les petites baies. Donc voilà, c'est une 11CT, elle n'est pas surfilée. Celle-ci, il faudrait peut-être que je la surfile parce que c'est un long projet. C'est une 95 de largeur par 138 de hauteur. Donc voilà. Hop. Pas de soucis au niveau des fils, ils sont bien, c'est du coton normal. Hein. Enfin des fils normaux entre guillemets. Hop. Et comme je disais, je l'ai eu en lot aussi avec la première toile que je vous ai montrée dans cette vidéo là. J'avais fait un lot et celle-ci en faisait partie. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit coucher de soleil. Hop, que j'ai eu aussi du même vendeur que la précédente. Voici l'image. Je vais avoir aussi le même problème. C'est une 11CT, c'est une 38 par 28 cm. Oula, j'ai perdu des fils. Hop. Voilà, pour le moment. J'ai fait qu'une toute petite, enfin que quelques petites pièces par-ci par-là. J'ai commencé à faire l'étoile ici. Donc j'ai fini les 2 petites étoiles de mer. Hop. J'essaie de reculer au max pour voir si le rendu sera bien. Alors peut-être de très loin ça ira. Mais pour le moment, ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis du bleu en dessous. Je sais pas, ça m'a perturbée dès le départ. Je vous avais fait un TikTok. Je me suis dit, mais c'est bizarre et tout. Et là, vous m'avez expliqué, oui, mais Marie, en fait, le nombre de couleurs et la taille, ça joue. Et j'avais... c'est comme le DP, en fait. Donc voilà, j'avais zappé. Bizarrement, celle-ci, c'est une MNLS Précision aussi. Mais les bords sont surfilés. Donc bon, tant mieux. Tant mieux. Hop. Et sur cette toile-ci, on a 12 couleurs. Je n'ai pas fini de couleurs. Mais j'ai fini 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 carrés. J'ai fini à peu près 8 carrés, donc ça équivaut à 800 points sur cette toile-ci. Celle-ci, pareil, j'ai pas de moi-même dessus. Parce que là, je travaille sur des couleurs qui me plaisent pas trop. Mais vous voyez, on a des très beaux violets, des très beaux verts. Et je pense qu'une fois que j'aurai commencé avec ces couleurs-ci, je ne pourrai plus m'arrêter dessus. Voilà. Hop, je vais essayer de la mettre comme ça. Non, pas comme ça au moins, pour qu'elle soit dépliée.
tac. Et j'ai fait tomber aussi des fils. Hop, voilà. Tac. Je ne sais pas du tout combien de projets sur lesquels j'ai travaillé, enfin sur combien de projets j'ai travaillé ce mois-ci. Première vue, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 ou 8, je ne sais pas. 8 pour le moment. Est-ce que ici j'en ai? Non, j'ai ici. Alors ça c'est une 9CT que j'ai trouvée sur Vinted aussi. Je me demande si je ne l'ai pas prise à ma petite Mel, celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'est une autre vendeuse. Si je me trompe pas, c'est Plumeke, P-L-U-M-E-K-E. Je vous montre. J'ai fait pas mal de points dessus. Parce qu'il y a beaucoup de blocs et moi, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je fais du bloc. Donc voilà. J'ai fait pour le coup ce 1100 croix complète, ça c'est sûr. Allez, on va se dire 1400. Parce que là, j'ai commencé les lignes. Non, 1300. Ouais, on va se dire 1300 croix. 1300 croix complètes. Je sais plus si je vous ai montré l'image. Oula, tac. J'ai les trucs qui s'en vont. Voici l'image, c'est un petit Shiba en macaron. J'adore les macarons et j'adore les chiens. Donc voilà. C'est une 153 points par 153. Je sais pas. Vu que c'est un sachet comme ça, je me demande si c'est pas une Joy Sunday. Non. Non, 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 je crois pas. Je crois qu'elle m'a acheté comme ça. Non, c'est pas une Joy Sunday. Mais les bords sont surfilés, ça c'est cool. Hop. On a un patron aussi, mais je crois que le patron, il y a quelques taches à certains endroits. Ça va être très confetti quand je vais arriver au son du macaron. Donc là je me casse pas la tête. Je prends cette poêle-ci quand j'ai envie de faire du bloc et puis voilà. Tout simplement. On a combien de couleurs? On a 32 couleurs. C'est une 153 par 153, je vous l'ai dit. Une 50 par 50 cm. Oh, j'aurais dit moins. Non, j'aurais dit plus justement. Enfin bref. Voilà, puis ouais, elle est très sympa. Pour le moment, j'ai eu aucun souci. Je vous montre le dos. Dos propre, ça va, j'ai aucun problème. Et puis voilà. Celle-ci, je l'ai eu aussi sur Vinted. Je crois que j'ai dû la payer 15 € celle-ci. Je crois. Mais en tout cas, moi, j'adore travailler sur du 9CT. Je trouve que c'est trop bien. Je suis complètement fan du 9CT. Hop. Tac. Hop. Voici pour celle-ci. J'ai un petit meuble de rangement que j'ai eu sur Temu. Vous le voyez pas, vous voyez juste la poubelle qui est pleine. À roulettes. Il est top. Je crois que je n'ai pas de projet ici. Mais j'en ai quelques-uns ici. Donc je reviens. Hop, j'arrive. Hop. Tac. C'est un peu le bazar chez moi, je suis désolée. Hop. Alors. On commence par la toile qui m'a fait tomber amoureuse du 9CT de chez Dream Stitch. Je vous montre l'image. C'est le petit chaperon rouge avec le loup et quelques petits lapins tout autour. Hop. Alors. Hop. Sur celle-ci, je ne sais pas combien de points j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ouais, on va dire que j'ai fait 1100 points parce que j'en ai fait un petit peu partout. Et il y en a, ils sont pas complètement complétés, donc voilà. Voilà ce que j'ai fait, c'est en hauteur. Oui, l'image.
Ah, j'essaie d'attraper l'image. Sur celle-ci, je crois qu'on n'a pas de patron. Hop. Là, je suis juste là. Hop. Les couleurs sont un peu moins claires, mais c'est normal. Hein. C'est normal. Et donc, oui, j'adore broder dessus. C'est un régal. Les bords sont... j'allais dire sont doublés, mais non. Sont surjetés. Il y a 39 couleurs. Et j'ai dû la payer moins de 10 € sur Dream Stitch. Donc, c'est pour ça. Je pense que pour le moment... je n'achèterai que mes 9 CT sur Dream Stitch ou alors sur Vinted si j'ai des coups de cœur. Mais c'est plus rare d'en trouver sur Vinted, je trouve. Donc voilà. Voilà. À moins que vous trouviez vos 9 CT si vous en faites. Sur d'autres sites, je serai preneuse. Voilà. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est sur 11 projets différents là, depuis que j'ai commencé le point de croix. Hop, j'ai mal rangé mes fils. Ah, mais si on a un patron, je dis des bêtises. Ça m'étonnait aussi, ça m'étonnait. C'est juste qu'il était caché. Hop. Voilà. Tac. Ensuite, on a cette fois-ci, c'est une toile que j'ai prise à ma petite Mélanie au pays des loisirs créatifs. C'est une 16 CT, c'est ma première 16 CT. Hop, j'ai dû lui payer 2,50 €. Hein. Hop, même pas. Et j'ai même pas fait un carré, je crois. Si j'ai dû faire 100 points peut-être. Ici, tout en bas. Voilà. Et je l'ai brodée avec une aiguille qui n'était pas adaptée, donc je galérais un peu. Mais c'est une petite sirène dans un cocktail. Et j'adore les cocktails. Et pourtant, je suis pas très fan. Enfin, c'est un petit personnage Disney. Il y en a 2 comme ça que j'ai prises. Je suis pas fan des princesses Disney en temps normal. Mais là, bon, vous voyez peut-être pas du tout. Mais l'image est top. Vraiment, j'étais tombée amoureuse de l'image. Là, peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Puis j'adore les cocktails. Vraiment, là, tout à l'heure, je vais aller boire un verre avec des amis. Je sais déjà ce que je vais prendre à boire. Ce sera un petit cocktail. Voilà. Pour cette toile-ci, j'ai pas fait grand-chose. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je vais utiliser la technique de ma petite Audrey d'utiliser un tambour sur les toiles comme ça où c'est vraiment très... il y a très peu de... Enfin, il y a beaucoup de CT au contraire au centimètre carré. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les marque-pages. Enfin, j'ai le marque-page à vous montrer. Si, j'ai une autre toile. Je vais devoir vous reculer parce que c'est dans les boîtes que je stocke ici. Pas celle-ci. Hop, c'est une qui vient de du Bon Coin cette fois-ci. Hop, je ne sais pas. Bon, celle-ci c'est mon point paysage. Hop, donc ça c'est de la même. Hop, donc ça doit être dans cette boîte-ci. Hop. Alors, je vais prendre le plan pour vous montrer. C'est une très grande toile. C'est une 11 CT, celle-ci. 60 par 45 cm. On a 234 points par 169. Hop. Je vais devoir tourner vers moi. Ce sera peut-être plus simple. Hop. Plus par là aussi. Hop, alors voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé par du bloc. Je me prends plus trop la tête sur celle-ci. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié faire du bloc. En fait, j'ai une période où j'adorais faire du bloc, donc j'ai fait beaucoup de blocs sur différentes toiles. Voici l'image que ce sera à la fin. Une petite maison avec des petits renards un petit peu partout. On en a un ici, un dans la lune, un sur le toit. Et si je me trompe pas, il devait y en avoir un par là. Hop. Et donc voilà. Voilà sur le patron ce que j'ai fait. Je les ai barrés.
Beaucoup de plaisir sur cette toile. Pas mal de confettis. J'ai tenté de faire une case au centre, ici. J'ai passé plus d'1 heure et demie, alors que si j'aurais fait... comme j'ai pu faire ici, hein, au fur et à mesure où venaient les points, je prenais la couleur et je brodais. J'aurais mis moins de temps, je pense. Mais de toute façon, le point croix, c'est pas une course, on fait comme on veut. Voici le dos, comme ça vous voyez un petit peu où j'ai un petit peu brodé. Donc voilà, cette toile-ci, je l'ai pas prise depuis 3 semaines au moins, je pense. En fait, dès que je me suis mise dessus, je l'ai brodée pendant une bonne semaine, voire 1 semaine et demie non-stop. Puis après, plus rien. Parce que j'ai reçu plein d'autres points de croix entre temps. Donc voilà pourquoi. Hop. Mais c'était un régal à travailler dessus. Je pense que ce mois-ci, je vais commencer cette toile-ci. Elle est très sympa, je pense. Excusez-moi pour le bruit. Hop, et ça, non, c'est le petit hibou. Vu celle-ci, je pense que je vais la commencer, je vais la laisser dehors, je vais la mettre en pochette. Hop. Tac. Voilà. Et il reste plus que le marque-page. Donc je vais essayer de le retrouver, je sais plus où est-ce qu'il est. Donc je vais chercher. Peut-être qu'il est sur mon armoire. Hop. Oui, il est là. Parfait, du premier coup je l'ai eu. Alors, c'était un lot de 6 marque-pages que j'ai eu sur Temu. Et j'ai commencé à broder celui-ci. Il va me manquer du fil, ça c'est sûr et certain. Ça vraiment c'est sûr de chez sûr de chez sûr. Le noir j'en ai pas du tout assez, j'ai eu à peine 2 fils. Il m'en manque déjà. Du coup j'ai fait une réclamation sur Temu, ils m'ont remboursé le lot, donc ça c'est cool. Mais du coup je ne sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai pas de noir chez moi, donc bon, il va falloir que j'aille en acheter. Mais voilà, c'est un petit serpent vers la lune. Ça peut se finir rapidement en soi, hein, mais bon, je sais pas. Je prends ça quand je suis chez mon copain. Et vu que ça fait un bail que je suis pas allée chez lui, c'est lui qui venait pour différentes raisons. Je ne l'ai pas avancé. Mais voilà. Voilà. Et je pense que le lot de 3 marque-pages, de 6 marque-pages, j'ai dû payer genre dans les 4 €. Donc c'était pas très cher. Mais ça m'embête un peu qu'il manque du fil. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai travaillé sur 14 projets ce mois-ci. Dis-moi lequel t'as préféré. Ça m'intéresse. Dont une majorité, les 3/4 viennent de chez Vinted ou du Bon Coin. Et on a aussi une majorité de 11CT. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Je te souhaite une agréable soirée, journée ou matinée en fonction de l'heure à laquelle tu la regardes. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit commentaire pour te présenter. J'aime beaucoup, je vois de plus en plus, d'ailleurs merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Ça me fait très chaud au cœur et j'aime beaucoup voir quand vous me dites bon enchantée Marie, moi c'est un tel ou un tel. Ou alors vous me donnez plein de petits conseils, j'aime beaucoup. Donc merci à toutes celles qui font ça. Merci aussi à celles ou ceux qui regardent mais qui n'osent pas commenter ou qui ont peut-être la flemme. C'est déjà très gentil de regarder la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous fais des bisous les amis. Au revoir.